Hotep Kamit, aujourd'hui je vais faire un partage avec vous. Comment savoir si vous êtes dans une voie spirituelle, matique, c'est-à-dire une voie spirituelle constructive qui va contribuer à votre éveil spirituel, à l'éveil de votre conscience, au développement, l'émancipation de votre âme. Vous savez, le but d'une école initiatique est de faire en sorte que l'individu prenne conscience de qui il est afin qu'il puisse concrètement transformer sa vie, changer ses réalités. C'est pourquoi on parle d'école d'élévation de conscience ou d'éveil spirituel. Parce que la plupart d'humains sont dans ce qu'on peut appeler un profond sommeil qui a été orchestré et organisé par ceux qui gouvernent le monde. Donc, on fait comprendre à la plupart des personnes que, bon, voilà comment il faut manger, voilà ce qu'il faut faire. Concrètement, il faut manger ce que vous voulez, il faut manger tel type d'aliments, il faut fréquenter tel type d'endroit, faire l'amour avec n'importe qui, n'importe comment. Donc, c'est ce qui est partagé par le commun des mortels. Mais celui qui suit donc une voie initiatique sort de ce sommeil-là, parce que ceux qui gouvernent le monde font un grand effort pour que les gens restent dans ce sommeil, pour que les gens ne sachent jamais qui ils sont. Alors, celui qui suit donc une voie initiatique se réveille de ce sommeil-là. On parle souvent d'éveil spirituel. Alors, comment savoir si vous êtes dans une voie spirituelle matique? Puisque le but de notre venue sur Terre est de se connecter à soi-même, de prendre conscience de qui on est, prendre conscience de l'environnement qu'on est, prendre aussi conscience de la chance que nous avons en tant qu'être incarné dans cette réalité. Parce que c'est aussi une chance. Parce que puisque nous sommes dans la matière, nous avons beaucoup de possibilités. C'est vrai que l'esprit a plus de possibilités, mais nous avons beaucoup plus de possibilités ici au niveau où nous pouvons atteindre un niveau vibratoire très haut. Nous pouvons faire des réalisations concrètes. Alors, quand vous êtes dans une voie spirituelle équilibrée, matique, déjà, à la base, votre comportement doit changer. Pourquoi est-ce que le comportement va changer? C'est pas parce qu'on va vous demander de changer le comportement, c'est parce que vous allez prendre conscience de qui vous êtes, de l'interaction qu'il y a sur les éléments avec votre corps, de votre structure même déjà, énergétiquement parlant, parce que votre structure, dans l'être humain, nous avons le règne minéral, nous avons végétal et animal et autres. Pareillement, nous avons également les 4 éléments dans nos corps. Ce qui fait que celui qui suit une voie initiative va comprendre donc que le même souffle de vie qu'il a en lui, cette même présence divine qu'il a en lui, cette même énergie divine qu'il a en lui, il y a ça dans tout être, peu importe la race, peu importe la couleur. Il y a cela dans toute plante, il y a cela dans tout animal, dont le souffle de vie se retrouve dans tout ce qui existe. Le souffle de vie peut être donc comparé à l'étincelle divine, à l'empreinte divine, appelez ça comme vous voulez. Ce qui fait donc que l'initié va respecter toute vie. Il respecte toute vie. Et quand vous commencez donc à respecter toute vie, ça c'est le début de la sagesse multidimensionnelle, parce que là vous comprenez que nous ne sommes pas, déjà vous comprenez que nous ne sommes pas les seuls habitants de la Terre, bien que nous soyons visibles et d'autres ne sont pas visibles pour certains. Mais également, vous comprenez qu'il y a du divin en toute chose et que vous pouvez interférer consciemment, vous pouvez échanger consciemment avec les différents éléments qui constituent notre atmosphère, notre univers, notre planète. Ce qui fait que la façon de voir les choses va totalement changer. Et c'est ça le début du bonheur et de la paix intérieure. Donc il ne suffit pas de dire à quelqu'un ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il faudrait que la personne prenne conscience avec les travaux qu'il va faire. Il va prendre conscience de qui il est, il va prendre conscience de son environnement. Il va prendre conscience que son environnement également il est conscient. Puisque c'était démontré plusieurs fois comment un mystique peut parler à un arbre, peut parler à un rocher,
il peut parler à la terre, il peut parler à un cours d'eau, il peut parler au ciel, il peut parler au soleil. Et il y a interaction, il y a un échange, il y a manifestation énergétique palpable. Ce qui fait que l'initié, disons le chercheur qui suit une voie spirituelle, une fois qu'il est conscient de cela, il change la façon de voir les choses. Et c'est là le début du changement, c'est pourquoi on parle de l'éveil. Également, un point qui est important, c'est que quand vous suivez une voie initiatique, il est normal que vous soyez en santé. Parce que la santé, ça fait partie du bonheur. Même si vous avez tout l'argent du monde, mais vous n'êtes pas en santé, ça ne vaut pas la peine, vous ne pouvez pas être heureux. Et pour que vous soyez en santé, il faut qu'on vous apprenne donc à utiliser correctement les aliments, à utiliser correctement votre environnement. C'est très important. Également, comme on parle de santé physique, il y a la santé spirituelle aussi. C'est vrai que ce soit santé physique, que ce soit santé spirituelle, tout ça découle d'un équilibre énergétique. Mais ici, je parle de santé spirituelle, dans le sens où quand vous suivez vos initiatives, il est important, il est impératif que après un certain nombre de temps, si vous aviez à la base des problèmes spirituels, des attaques, des blocages, vous ne dormez pas la nuit, des cauchemars, tout ça, il est normal que vous n'ayez plus cela après un certain nombre de temps. Parce que si vous continuez à avoir cela, ça veut dire que il y a problème. Et en plus, si vous faites des exercices comme on vous demande de faire, et vous continuez à avoir des problèmes, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que cette école n'est pas faite pour vous. Parce que, comme je dis souvent, la spiritualité, c'est comme la haute tension. Soit elle vous éclaire, soit elle vous grille. Parce que au lieu de perdre votre temps dans une voie initiatique qui ne vous aide pas à résoudre vos problèmes, il sera mieux de penser à démissionner pour aller ailleurs. Parce que c'est très important. Parce qu'on est sur Terre pour apprendre, on est sur Terre pour évoluer. Et ce, sur un temps précis, sur un timing précis. Donc, voilà. Pour conclure, il y a 3 points essentiels. Déjà, premièrement, quand vous suivez une voie initiatique correcte, vous commencez à voir les choses d'une autre façon. Vous prenez conscience de la nature invisible des choses, de la nature mystique des choses. Vous commencez à voir les choses d'une autre façon. Vous commencez à respecter de plus en plus la vie. Deuxièmement, vous devez avoir un état de santé correct, parce que c'est essentiel pour pouvoir avoir une réincarnation correcte. Et troisièmement, au niveau spirituel, vous avez une stabilité. Une stabilité palpable. Vous êtes stable spirituellement. Ça veut dire que vous ne devez plus avoir des attaques bizarres, des situations que vous ne maîtrisez pas, des cauchemars bizarres, repas de nuit, couche de nuit, tout ça. Ça ne doit plus être dans votre programme parce que vous, en suivant la voie initiatique correcte, vous changez totalement votre environnement, vous changez totalement votre vibration. Vos différents corps prendront une autre forme, un autre statut vibratoire, ce qui fait que les attaques que vous aviez, ce qui était vos réalités à l'époque, ne peuvent plus être vos réalités au présent parce que vous avez changé de taux vibratoire, vous avez changé de fréquence, vous êtes passé à un autre niveau. Voilà. Ça, c'était mon partage pour aujourd'hui. Ceux qui sont intéressés par l'école, allez sur le site www.kamit.com, Kamit avec K et S à la fin. Et nous allons nous entretenir pour que vous puissiez rejoindre nos cours. Voilà, et les cours se donnent en ligne. Les cours ne se donnent pas en PDF, les cours se donnent en ligne, de façon magistrale, de façon directe. Voilà, à très bientôt chez Kamit, au TEP, au TEP, au TEP.